Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton instrumentarium ou peut-être ton instrument fétiche qui est le Cinti qui est ici, que Ouais, l'on voit alors là, qu'on voit de dos là, qu'on voit. Ouais, ah d'accord. Donc c'est un synthé qu'on a vu tout à l'heure qui a été utilisé par pas mal de pionniers de la musique électronique. Synthé anglais, c'est celui qu'on voit là-haut là, qui date du début des années 70. Il y avait un premier modèle avant, je crois, milieu des années 60, le VCS3. Et ensuite, ils en ont fait une version portable en valise, donc au début des années 70. Et bon, c'est un instrument que j'ai depuis pas mal de temps. Et qui est déjà qui est très pratique parce qu'il est en valise, donc il est transportable, donc c'est pas mal. Et puis c'est une bonne boîte à outils parce qu'il y a on peut faire plein de choses avec. Et puis il y a un système de patch qu'on voit en fait avec le carré au milieu là, qui permet en fait de relier les différents éléments entre eux. Et du coup, sans avoir les câbles qui passent devant les boutons. Donc c'était un peu c'était assez précurseur pour l'époque. Et puis dedans, il y a une reverb, il y a enfin voilà, il y a tout un tas de choses un peu techniques qui sont pas forcément très très intéressantes, mais qui le sont pour moi en tout cas. Et dans ma façon de faire de la musique. Et puis voilà, il y a d'autres choses aussi, mais c'est vrai que ça c'est un instrument qui me suit depuis longtemps parce qu'il est assez polyvalent. Même s'il est assez ancien, il est assez polyvalent toujours aujourd'hui. Il a un vrai caractère, une vraie personnalité dans le son. Il a été aussi beaucoup utilisé à la fois donc dans les musiques électroniques et aussi beaucoup dans le rock. Les Pink Floyd l'ont beaucoup utilisé, et à la fois dans les musiques ambiantes, de Brian Eno, etc. Donc il a une vie qui a été... c'est un instrument qui a été utilisé dans plein de styles de musique très, très différents. Et, voilà, moi ce qui me plaît dans ces instruments, c'est c'est la recherche du son, la façon de sculpter un son. Il y a quelque chose qu'on fait vraiment avec les mains, et moi c'est ce qui me plaît dans la façon d'utiliser ces machines aujourd'hui, c'est s'abstraire d'un écran vraiment, on en est suffisamment entouré, et, faire travailler avec la matière sonore, voilà, comme un sculpteur un petit peu, parce que c'est des instruments qui, qui permettent de créer des masses et puis ensuite de les travailler, de les sculpter, de les approfondir ou de les réduire. Et, euh, et puis c'est des instruments qui sont aussi qui ont une certaine instabilité qui fait leur charme. Et du coup, moi ce que j'aime avec ces instruments, mais ça marche pour celui-là en particulier, hein, mais c'est qu'on ne sait pas toujours là où on va aller. On a une intention de départ toujours, mais il y a la magie, le caractère de l'instrument qui peut aussi nous amener dans des terrains qu'on n'avait pas prévus. Et c'est ça qui est chouette. Alors on le dompte ou on se laisse guider, à voir. Dans les deux cas, ça peut être intéressant. Voilà. Merci Jonathan pour cette petite intervention. Nous, on vous a raconté un peu l'histoire jusqu'à ces années 60 où on dispose que d'une heure. Mais bon, après, 10 ans après, vous avez les synthétiseurs plutôt de marque japonaise, encore plus maniables et moins chers, qui vont arriver et qui vont permettre à des jeunes groupes de musique de pouvoir s'équiper de synthétiseurs. La plupart des groupes post-punk vont pouvoir enfin s'équiper d'une boîte à rythme de synthétiseurs, mais c'est presque une autre histoire. Et puis, on s'est arrêté en cette fin des années 60 parce que le principe des synthétiseurs modulaires, donc cet instrument au fond c'est un synthétiseur mais qui est au fond personnalisable et en kit, dont on a ici un exemple parmi des milliers d'autres, hein, puisque ces instruments sont très très personnels, puisque c'est un assemblage de différents modules qui permettent de traiter le son. Et donc cet outil sera un des outils principaux du concert audiovisuel de de Villeneuve, Benoît de Villeneuve, soutenu ou accompagné des images de Amu Atsuhito.
Benoît, est-ce que tu peux nous parler, de nous dire quelques mots de cet instrument, enfin de ces deux racks de modules que tu as amenés ici, que tu as patiemment peut-être assemblés au fil des années? Oui, patiemment, oui, et puis surtout, en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire que on choisit chaque, comme tu disais, chaque petit module pour construire un orchestre. Donc, l'idée, c'est, enfin, en tout cas, ce qui me concerne, c'est d'avoir sous la main comme un orchestre avec chacun sa voix, les basses, les violons, des cuivres, des timbales, plein de choses comme ça, évidemment transposées dans des sons électroniques, et de pouvoir aussi s'en échapper et aller dans des textures et des sons inouïs, parce qu'effectivement, c'est quand même pour chercher ces sonorités un peu mystérieuses qu'on se plonge dans ce genre d'instrument. Et voilà, donc là c'est un exemple de mon système actuel, mais qui n'était pas le même il y a 2 mois et qui ne sera pas le même dans 3 mois. En tout cas, voilà, là, c'est un système qui mélange donc des modules, mais j'ai quand même une guitare aussi, parce que je viens d'abord de la musique, je jouais en groupe, j'ai commencé comme ça la musique quand j'étais adolescent, et je voulais la réintégrer justement dans l'instrumentarium pour prendre du plaisir et m'éloigner aussi, c'est la même chose que Jonathan, m'éloigner beaucoup des écrans, parce que je fais aussi beaucoup de musique avec des écrans. Et là, vraiment, je m'en échappe complètement, et c'est pour ça qu'on aime cet instrument. Merci Benoît. Et effectivement, c'est ce principe du synthétiseur modulaire donc existe depuis quasiment 50 ans et redevenu, disons, à la mode ou nouvellement prisé par des jeunes compositeurs, compositrices et interprètes grâce à sa maniabilité et qui nous éloignait des écrans et des souris. Au fond, on passe une grande partie de notre vie devant des écrans et beaucoup de musiciens et de musiciennes ressentent désormais le besoin depuis plus d'une dizaine d'années dans la scène électronique, de revenir à quelque chose d'un peu plus physique, d'un peu plus incarné, et aussi de parfois de mieux comprendre aussi comment se fabrique un son, puisque voilà, on achète un module, puis un autre, et au fond, même si on ne comprend pas toujours très très bien tout ce qui se passe à travers tous ces câbles et ces modules, et les musiciens et les musiciennes ont vraiment la sensation de, voilà, de créer leur propre instrument, de se réincarner face à la numérisation croissante de la musique. Voilà, bah, je vous remercie toutes et tous pour votre attention.